laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous pensez à l'arsenic, bien qu'on imagine la fonderie, vous l'imaginez plutôt dans une fiole pour empoisonner les belles-mères, ou dans les banques, dans les électroniques, sur vos lobes, autour de vos cous? Eh bien, sachez que oui. L'arsenic, c'est le poison dans l'ombre des pépites d'or, sur lequel aujourd'hui je vais mettre la lumière. Alors c'est une image, c'est une métaphore, mais dans la réalité, ça ressemble quand même à ça. Produire 1 gramme d'or, comme l'a dit Alexandre, c'est extraire de la roche 1 tonne de minéraux qui peuvent être problématiques pour l'environnement. Et ce, même parfois, quand on a essayé de faire en sorte que non. Le rejet sur lequel je travaille, c'est un rejet qui est dit désulfuré. Un mot pointu en science pour dire que les particules problématiques, souvent sulfurées, ont été retirées. Eh bien, ce rejet, si on l'observe de plus près, avec un zoom x4 par exemple, on va remarquer la présence de toutes petites particules. Ce minéral n'est pas sulfuré, mais il contient de l'arsenic. On l'appelle l'halolingite et elle va encore nous poser souci. En conditions environnementales, l'halolingite réagit avec l'eau, avec l'oxygène, libère l'arsenic qui la constitue, créant ainsi une eau contaminée. Alors le traitement des eaux, ça on sait faire. Le problème, c'est que c'est peu durable. Car comme on dit en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors la prévention comme outil du droit environnemental, ok. Mais à quel prix? Car trouver une solution, c'est important, mais trouver une solution facilement applicable, économiquement rentable et éco-friendly, ça semble encore mieux. Je me suis donc donné 3 fois plus de boulot pour comparer 3 méthodes de prévention différentes. Alors, la prévention, comment ça marche? On reprend le problème à la source, ici l'halolingite. Comment réagit-elle? D'où vient-elle? Des essais en laboratoire m'ont montré, et je me répète, qu'elle est concentrée dans les particules les plus petites, mais aussi que moins de 10% de ces particules peuvent être problématiques. La première idée, c'était donc de séparer 10% des grains les plus fins. Je pourrais aussi me concentrer sur l'eau et l'oxygène, l'éliminer de la réaction. Alors, en mettant en contact ma halolingite avec des produits chimiques, je suis capable de créer une couche de protection autour de celle-ci, en limitant la diffusion des réactifs. Et ça, c'est plutôt cool comme seconde idée. La troisième idée, c'est plutôt d'utiliser des produits chimiques. Pourquoi je ne forcerai pas les bactéries présentes dans l'environnement à s'en occuper? Alors là, c'est vraiment presque du rêve. Le rêve, c'est bien, mais il faut revenir dans la réalité. Dans la réalité, séparer 10% des grains les plus fins, ça c'est quand même très compliqué. Donc on est en train de construire des équipements encore plus ingénieux qui pourraient m'aider à y parvenir. L'utilisation de produits chimiques pour protéger la surface de ma halolingite, ça a été très convaincant. J'ai réussi à limiter 80% de la limite de la contamination des eaux et atteindre les normes réglementaires. Je travaille toujours sur cet axe pour étudier la stabilité à long terme. Je travaille aussi les bactéries au corps pour qu'elles fassent ce que je leur demande. C'est pas tous les jours facile. Je reviendrai peut-être l'année prochaine avec de nouvelles avancées, qui sait. Finalement, il fallait aussi dans la réalité que je compare ces 3 filières. J'ai pas eu le temps de le faire avant aujourd'hui, mais il me reste 2 ans pour réaliser ce que j'ai tenté de vulgariser en 3 minutes. Finalement, ma thèse, c'est clairement une extension de ma personne. De la science, un côté écolo et pas mal de people pleasers pour identifier une voie prometteuse pour tous les acteurs du droit environnemental. Merci.